la TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour le 20h de ce samedi. Au sommaire, le 3e forum de la CEDEAO sur l'éducation de la paix. Les travaux ont pris fin cet après-midi avec bien évidemment des recommandations. Lomé a été déclarée capitale de la paix, de la médiation, du dialogue et de la tolérance. Nous allons y revenir plus en détail dès le début de ce journal. La journée des Nations Unies et le 117e anniversaire de l'organisation. Au programme, plusieurs activités, dont une conférence publique animée au profit des étudiants des universités Lomé et Kara. Au sommaire, également, la réunion des acteurs du commerce à Lomé. Ils sont sensibilisés sur l'instauration du système international d'unité dans les transactions et les services. En savoir plus dans un instant. Et puis, la journée nationale du sport a été observée ce samedi sur l'ensemble du territoire. Les populations se sont mobilisées ce 29 octobre pour cette 2e édition. Le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe y a pris part. Voilà pour les titres. Bienvenue. Le 3e forum de la CEDEAO sur l'éducation de la paix s'est refermé cet après-midi. Après 3 jours d'échanges, les participants se séparent sur des recommandations, des propositions contenues dans la déclaration de Lomé destinée à instaurer la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale au sein de l'espace CEDEAO. Lomé a été déclarée capitale de la paix, de la médiation, du dialogue et de la tolérance. Le point avec Ekwissala. Il signe la déclaration de Lomé après 3 jours d'échanges sur l'éducation de la culture de la paix. Une dizaine de propositions et recommandations à mettre en œuvre dans les 15 États membres de l'institution sous-régionale. Il y en a qui concernent le gouvernement, la CEDEAO, mais aussi les communautés et les partenaires techniques et financiers. À l'endroit de la CEDEAO, accompagner les États membres à élaborer les politiques nationales de développement des espaces frontaliers aux fins de la résilience des communautés face à l'extrémisme violent. Mettre en place une stratégie multi-acteurs religieux, femmes, jeunes, dans la lutte contre l'extrémisme violent. Aux communautés, créer des espaces de dialogue en leur sein et entre elles dans l'optique d'un vivre ensemble harmonieux et pacifique, valoriser les moyens endogènes de prévention, de gestion et de résolution des conflits qui sont en cohérence avec les exigences de la démocratie, de l'état de droit et des droits de l'homme. Ces conclusions devront aider à renforcer la paix, la sécurité, la cohésion et le vivre ensemble au sein de la CEDEAO. L'institution sous-régionale réaffirme son engagement à les mettre tout en œuvre. Je me réjouis de l'engouement véritablement suscité par les différentes présentations et les discussions qui s'en sont suivies, particulièrement dans les panels. Je voudrais enfin rassurer l'ensemble des participants quant à la volonté de la CEDEAO à examiner et à mettre en œuvre les recommandations pertinentes, quoi qu'il en soit. Le 3e forum de la CEDEAO consacre Lomé, capitale de la paix, de la médiation, du dialogue et de tolérance. Accueillant avec satisfaction la détermination de Lomé à continuer de jouer un rôle primordial au service de la paix en Afrique, non seulement en offrant son cadre pacifique aux grandes conférences internationales et régionales, mais également en mettant son savoir-faire au service de la paix dans la région et sur le continent. Déclarons Lomé capitale de la paix, de la médiation, du dialogue et de la tolérance. Demandons aux États, aux partenaires et à l'ensemble de la communauté internationale de soutenir les efforts de Lomé dans la prévention,
la résolution des conflits et la promotion de la paix sur le continent et en Afrique de l'Ouest. Le gouvernement promet de tout jouer pour l'exécution des différentes recommandations issues des assises. Je voudrais réitérer l'engagement et la détermination de son Excellence Faure Essozi-Mnanya Singbe, président de la République togolaise, en faveur des valeurs de paix, de concorde et de respect mutuel. En adoptant la déclaration du Forum de Lomé, vous venez de donner aux leaders politiques de l'Afrique de l'Ouest un puissant instrument politique de premier plan qui orientera leurs actions dans la mise en œuvre d'une vision holistique, d'une implication plus grande de l'ensemble des acteurs dans la promotion de la culture de la tolérance et de la coexistence pacifique au sein des communautés religieuses dans l'espace CEDEAO. Je voudrais ici réaffirmer l'engagement du président de la République togolaise à faire sienne cette déclaration du Forum de Lomé et à la défendre auprès de ses pairs pour renforcer le mécanisme de dialogue au sein des différentes communautés, favoriser surtout la compréhension mutuelle, l'esprit de tolérance, la coexistence pacifique et le vivre ensemble. La 4e édition du Forum sur l'éducation à la culture de la paix est annoncée pour 2025. D'ici là, chacun des 15 États membres de la CEDEAO devra s'atteler à l'application de la déclaration de Lomé. Le 117e anniversaire des Nations Unies célébré au Togo le 24 octobre de chaque année marque la journée de l'organisation. Au programme, plusieurs activités, dont une conférence publique ce vendredi au profit des étudiants des universités Lomé et Kara. Avec les jeunes, accroître le capital humain pour les générations futures, c'est le thème abordé lors de cette rencontre. Sandra Diabé. 77e journée des Nations Unies au Togo. Les universités publiques à l'honneur. L'équipe pays du système des Nations Unies met l'accent sur le capital humain. Elle mise sur la jeunesse togolaise. Ceci à travers des échanges. Et ici, au campus de Lomé, les échanges portent sur les opportunités qu'offre le système des Nations Unies au Togo et que la jeunesse doit saisir. La perspective est d'impacter davantage la génération présente et future. La jeunesse est notre espoir. Le système des Nations Unies l'a très bien compris. Nous voulons travailler, renforcer le capital humain, mais aussi engager les jeunes dans la marche vers le progrès, dans la marche vers le développement et dans l'émergence. Et le Togo est une parfaite illustration de l'intégration des jeunes dans les politiques et dans les prises de décision, mais surtout dans la marche vers le développement. La question de la jeunesse et de son avenir, une préoccupation majeure pour l'État togolais. Et à des occasions comme celle-ci, on sensibilise pour une prise de conscience. Il est question aujourd'hui que les étudiants qui sont la relève de demain s'approprient ces valeurs des Nations Unies. Nous attendons qu'il y a le PNUD, qu'il y a l'UNICEF, qu'il y a le PAM, etc. Mais qui sont ces organisations et qu'est-ce qu'elles font réellement? Il est nécessaire que ces jeunes aujourd'hui qui sont étudiants s'approprient cette thématique. C'est une journée de partage pour susciter aussi des envies et des ambitions au niveau des jeunes filles comme garçons pour aussi pouvoir ambitionner à travailler dans ces instances internationales. Les différentes agences du système des Nations Unies présentes au Togo ont exposé pour l'occasion afin de permettre aux étudiants de mieux identifier les opportunités qu'elles offrent pour renforcer leur engagement à plus de responsabilités et d'innover pour l'avenir. Nous l'annoncions un peu plus haut, les acteurs du commerce se sont réunis à Lomé à l'invitation de la haute autorité de la qualité et de l'environnement. Ils ont été sensibilisés sur l'instauration du système international d'unité dans les transactions et les services, une méthode qui permet d'assurer la loyauté dans les transactions commerciales. Carmen Madji, Akapo.
Au Togo, la vente des produits agricoles, de pêche ou de chasse se fait à l'aide d'instruments aléatoires comme les paniers, des tas ou des bols dont les capacités varient d'un marché à un autre ou d'une région à une autre. Ceci est souvent source d'erreurs, de tricherie ou encore de fraude lors des transactions et porte préjudice au développement du commerce. Pour remédier à ces problèmes, l'UEMOA recommande l'utilisation du système international d'unité SI. La Haute Autorité de la qualité et de l'environnement, HAUQ, sensibilise ici les acteurs du commerce sur le SI. Le commerçant qui n'utilise pas le système d'unité internationale de mesure paire. Je prends l'exemple du commerçant qui achète une calebasse d'igname de 100, une calebasse de 100 tubercules. Les tubercules sont de différentes formes. Une tubercule ne vaut pas le même poids que l'autre. Lorsque vous voulez même revendre, vous-même en réalité, vous perdez en partie. Le système international d'unité SI est un outil privilégié pour assurer la compétitivité et le développement inclusif et durable au Togo. Le ministère s'engage à acquérir des mini-balances et des mini-bascules pour mettre à la disposition des communes pour permettre d'intégrer dans nos marchés donc ces systèmes, ces instruments de mesure qui sont conventionnels. Il est important de changer de paradigme pour booster l'économie. Au Togo, le gouvernement a mis en place une structure nationale de métrologie, l'Agence togolaise de métrologie, pilotée par la Haute Autorité de la qualité et de l'environnement HAUQ. Cette agence est aujourd'hui la structure chargée de la mise en œuvre des activités de métrologie sur toute l'étendue du territoire togolais. Le Togo dispose désormais d'un tout nouveau schéma professionnel de la commande publique. Le document a été validé par les acteurs concernés pour répondre aux normes internationales en matière de passation des marchés publics. Sandra Aziabé en savoir davantage. Opérateurs économiques, autorités contractantes et la société civile, à l'unanimité, ont validé le nouveau schéma professionnel de la commande publique au Togo. 3 jours de travaux au cours desquels ils ont apporté amendements et propositions pour sortir un schéma conforme aux normes internationales. Dans le cadre de l'amélioration du système de la commande publique, les formateurs en préparation, passation et gestion d'audit, contrôle et régulation des marchés publics sont certifiés après évaluation en qualité de formateurs assermentés. J'ai participé à la formation sur les contrôles des marchés publics. Ça va me permettre d'abord dans mon service en tant que membre de la commission de contrôle des marchés publics d'être plus efficace dans mon domaine. En tant que membre du bassin national des formateurs, là aussi d'être efficace dans la formation que je donne maintenant à ceux qui font aussi ce métier. J'ai été formé sur la passation et plus précisément la régulation. L'enjeu détail pour ce qui nous concerne, nous qui avons été formés ou certifiés à travers la reconnaissance de ces capacités que l'autorité nous a permis d'avoir au fil des années. Avec ce schéma, l'État va acquérir des biens dans le respect fondamental des règles publiques. Le plan d'action du nouveau schéma dans les jours à venir va être divulgué. La journée de la femme rurale célébrée en différé chaque 15 octobre focus sur le rôle essentiel des femmes dans les zones rurales. Des efforts sont faits au Togo pour leur épanouissement. Exemple ici des ZAP, zones d'aménagement agricole planifiées au cœur des échanges pour la circonstance. Antoinette Omao, Vauvor. Les femmes rurales jouent un rôle essentiel et incontournable dans les économies rurales, dans le développement de l'agriculture et surtout dans la sécurité alimentaire. Mais le constat, elles n'ont pas un accès facile aux terres cultivables. Le gouvernement togolais améliore cette situation en mettant en place 400 zones d'aménagement agricole planifiées ZAP.
Les femmes et les jeunes vont occuper 40% de ces ZAP. À l'issue d'une visite sur les différentes ZAP, le Collège des femmes de la CETOP, Coordination togolaise des organisations paysannes et de producteurs agricoles, formule des recommandations. Quand nous prenons l'exemple de la ZAP Nano, sur 400 producteurs sur les ZAP, 397 sont des femmes. C'est parce que dans la région des savanes, la production du riz est plus l'apanage des femmes. Nous avons aussi pu constater que certaines ZAP sont difficiles d'accès. Et il n'y a pas vraiment des pistes en bon état qui conduisent vers ces ZAP. Nous aurons vraiment souhaité que dans les ZAP, qu'on puisse tenir compte des spéculations dans lesquelles sont les femmes et faire la promotion, mettre en place des équipements adaptés pour qu'on puisse mieux produire. 15 octobre, Journée internationale de la femme rurale. Elle est célébrée ici en différé. Occasion pour le Collège des femmes de la CETOP de remettre à l'ordre du jour les opportunités des ZAP. Nous avons apprécié au niveau de la CETOP l'initiative que l'État a prise en aménageant des zones afin que les femmes et les jeunes qui sont les couches les plus vulnérables puissent avoir accès à la terre. Offrir un accès facile aux terres cultivables aux femmes va contribuer non seulement à accroître la croissance économique, mais aussi renforcer l'efficacité des initiatives de réduction de la pauvreté. Tout au long de ce mois d'octobre dédié à la consommation locale au Togo, les activités de communication autour des produits du terroir sont menées un peu partout pour plus de visibilité de ces produits afin d'inciter la population à leur consommation. Certaines bonnes volontés comme l'association Jeunesse Active pour le Développement a mis en lumière des produits locaux des artisans togolais à travers les réseaux sociaux. Clarisse Atikle. Mais typiquement togolais, produit à base de la farine de haricots. Cette farine est désormais disponible grâce à l'ingéniosité de 3 amis qui ont monté leur entreprise Rolonho. Nous avons pensé à produire et à commercialiser de la farine de haricots, oui, qui permet de faire gaou, comme vous pouvez le voir, tibani et pedi gaou aussi. Le but, c'est de faciliter la préparation des mets locaux. Du jus de fruits 100% naturel. Carmen fait partie des promoteurs de Akofa jus de fruits produits au Togo. Nous produisons des jus de fruits naturels, sans conservateurs et sans additifs. Nous avons 4 types de jus de fruits. Nous avons le baobab, le gingembre, la limonade et le bissap. Le plus que nous donnons à nos jus, c'est qu'ils sont... nous avons ajouté des alicaments. C'est pour valoriser en fait le travail des paysans et porter haut le drapeau togolais. Ces produits locaux et bien d'autres sont sous les projecteurs tout au long de ce mois d'octobre dédié à la consommation locale au Togo. Annie Pegizinam y ajoute sa touche en mettant en lumière 25 artisans togolais via ses plateformes sur les réseaux sociaux. Un artisan a été mis en lumière du 1er au 28 octobre, chaque jour pendant tout le mois d'octobre. Il y a les plateformes de nos réseaux sociaux et aujourd'hui c'est l'apothéose où ces jeunes-là auront l'occasion de montrer ce qu'ils font et leur activité à travers une foire exposition-vente. Cette initiative, prise sous la coupole de son association Jeunesse Active pour le Développement JAD, est bien appréciée par les artisans. C'est une initiative vraiment qui nous a apporté beaucoup de visibilité, surtout au niveau des réseaux sociaux. Et le fait de nous retrouver ici, c'est quand même encourageant. Du coup, nous remercions vraiment l'association et la présidente d'avoir pris cette initiative. Et nous avons la conviction que voilà, ce n'est pas la fin, mais ce n'est que le début d'une nouvelle aventure pour nous. Fortement motivée par la fibre patriotique, Annie Pegizinam souhaite que la consommation locale s'ancre véritablement dans les habitudes des Togolais. Nous espérons qu'à travers cette activité de promotion, à travers de visibilité de 25 artisans à travers nos réseaux sociaux, nous voulons que la jeunesse s'intéresse au consommé local. C'est pour cela que nous avons choisi 25 jeunes artisans en espérant que la jeunesse suive le pas en le consommant plus local et en ajoutant le local dans leur routine culinaire. Plus que quelques jours et ce sera la fin du mois du consommé local, 3e édition au Togo.
Annie s'engage à accompagner les prochaines éditions pour plus de visibilité des produits made in Togo, même au-delà des frontières. Actualité hors du Togo, la reprise des hostilités en République démocratique du Congo après plusieurs semaines d'accalmie, ce qui provoque des déplacements massifs des populations au nord de Goma. Quelques chars de l'armée congolaise suivis de ceux de l'ONU ont été aperçus vendredi sur les routes de Goma où les hostilités ont repris entre les FARDC et les rebelles du M23. En effet, après plusieurs semaines d'accalmie, les affrontements ont repris le 20 octobre dernier sur le territoire de Rutshuru, à une 50aine de kilomètres au nord de Goma, provoquant de nouveaux déplacements des populations. Nous avons vu que les rebelles du M23 étaient arrivés là où nous vivons, à Ngungo. Et après cela, nous avons entendu des coups de feu. Puis nous avons fui. C'était très difficile à supporter. Après avoir fui les coups de feu, ces dizaines de déplacés entassés dans ces camps de fortune doivent désormais se battre pour pouvoir à leurs besoins de première nécessité. Ils espèrent recevoir des vivres. Il y avait beaucoup de tirs dans notre secteur et cela a créé une panique totale. Maintenant que nous sommes ici, nous souffrons de la faim. Il n'y a rien à manger et nous avons laissé nos enfants derrière nous. En attendant que les habitants de Goma retrouvent la sérénité, les rebelles du M23 que Kinshasa accuse de collaborer avec le Rwanda multiplient les assauts. Ils se seraient emparés dimanche dernier de Ntamugenga à environ 4 km à l'est de la RN2. En bref, en Somalie, un double attentat à la voiture piégée fait plusieurs morts. Au moins 9 personnes, dont des enfants, ont été tuées. Un attentat visant ce samedi le ministère somalien de l'Éducation dans la capitale Mogadiscio. Pour le 77e anniversaire des Nations Unies, une soirée dînatoire a été organisée à Lomé et le rapport annuel de 2021 est établi par la même occasion. Edwige Atapa Bassabi, reportage présenté par Carmen Madji Akakou. Membres du gouvernement et autres personnalités conviées à ce dîner. Il marque le 77e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies. Autour des menus, les progrès du Togo dans la mise en œuvre des ODD revisités. Ce rapport a mis un accent particulier sur l'ODD relatif à la qualité de l'éducation, l'ODD qui porte sur l'égalité du genre, l'ODD qui promeut la vie aquatique, l'ODD qui prévoit de conserver les écosystèmes terrestres, mais également l'ODD 17 qui est l'ODD qui permet de mobiliser le partenariat mondial pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Des résultats satisfaisants, mais beaucoup reste encore à faire. Le Togo fait partie des États qui suivent régulièrement la progression des ODD au niveau national. Ainsi, en juillet 2022, le Togo a présenté au panel politique de haut niveau sur la réalisation des ODD à New York son 4e rapport volontaire national, faisant de lui l'un des 2 seuls pays au monde à avoir présenté autant de fois au forum de haut niveau le rapport national. De manière générale, le Togo a entrepris de nombreuses actions et réformes et consenti d'importants efforts en vue de la réalisation des ODD à travers la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale. Le ministre des Affaires étrangères a réitéré l'engagement du gouvernement à poursuivre les réformes. La feuille de route gouvernementale 2025 les prend en compte. En vue de réaliser les agendas mondiaux tels que les objectifs du développement durable, les Nations Unies que nous célébrons ce soir offrent un cadre idéal de notre effort constructif. Et pour cause, le monde et ses défis étant globaux, il nous faut fonder un régime d'action global fondé sur la concertation, le dialogue et la coopération
internationale. Le Togo est l'un des pays africains en avant dans l'exécution des ODD. En matière de promotion du genre, par exemple, le pays est classé premier en Afrique de l'Ouest. Bon élève également dans plusieurs autres domaines. L'autre actualité phare de ce jour, ce 29 octobre, c'est la journée nationale du sport instaurée par le gouvernement pour le bien-être des populations. Engouement total à Lomé avec la participation du Premier ministre Victoire Toméga Dogbé. Ulrich Amega. Tout le monde en position, top départ, 5 tours de marche autour du terrain, de la musique en fond pour motiver les esprits. Puis place à une partie de jogging. Remise en forme oblige. Dans la masse, une présence remarquable sur ce terrain d'Adjido Gomé franciscain, celle du Premier ministre Victoire Toméga Dogbé. Ici, peu importe la tenue, nul n'a voulu se faire compter ce jour. Damabra, la soixantaine, y trouve un intérêt. Pratiquer du sport pour se donner une meilleure santé, une chance de se prévenir des pathologies chroniques, c'est ce qui sous-tend cette initiative du gouvernement. La commune Golfe 5 y adhère. Donc, quand une personne souffre de diabète, d'hypertension artérielle ou de certaines maladies des vaisseaux, nous leur recommandons, en plus de leur traitement spécifique, de faire la pratique du sport au moins 2 fois dans la semaine pour permettre au cœur de s'adapter et pour permettre également, en bougeant, de faire le retour vers le cœur pour que la circulation sanguine puisse bien s'effectuer. Nous félicitons le chef de l'État, le Premier ministre et tout le gouvernement pour avoir pris cette décision formidable à ce que tous les citoyens togolais puissent pratiquer le sport qui donne la vie. Au-delà d'une remise en forme voulue et de la recherche d'une santé parfaite, un vivre ensemble souhaité. L'essentiel du message de la chef du gouvernement. Le gouvernement a mis l'accent sur l'inclusion. Ça veut dire quoi? Que nous devons tout faire pour que tous les Togolais aient accès à une éducation de qualité, à des soins de qualité. Il faut aussi nous assurer qu'il y ait accès à l'eau potable, un bon accès à l'énergie. L'acte 2 de la Journée nationale du sport est ainsi marqué dans la commune Golfe 5. Rendez-vous dans 30 jours. Les personnes en situation de handicap ne sont pas en reste. Elles y ont pris part également. La chef du gouvernement est allée les encourager. Ulrich Amega. Sur ce terrain d'Adjido Gomé franciscain, des personnes vivant avec différentes pathologies chroniques en pleine activité sportive. Du football pour certains, du handball pour d'autres et pour d'autres encore, du basketball. Une pratique pour se remettre des différents maux dont elles souffrent il y a des années. La chef du gouvernement, Victoire Toméga Dogbé, leur rend visite en cette journée nationale du sport. Je demande que Dieu lui donne la santé pour vraiment amener à bon port son projet jusqu'au fin des rameaux et des malades croupissent dans les chambres sans qu'ils attendent la mort alors qu'ils ont encore la possibilité de s'entraîner pour reprendre la force. Je suis un retraité. J'ai travaillé pendant 31 ans dans un bureau. À la fin de ma carrière, j'ai eu des problèmes de digestion et de dos. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé dans ce centre parce que je n'avais pas voulu subir une intervention chirurgicale. On m'avait rassuré qu'avec des exercices physiques et de la pratique de sport, on pouvait résoudre mon problème de digestion. Persévérer dans la pratique du sport pour retrouver la pleine forme afin d'apporter leur pierre à la construction d'un Togo nouveau, une nation rassembleur de ses filles et fils. Exhortation du Premier ministre Victoire Toméga Dogbé à l'endroit de ces personnes en situation de handicap.
La commune Golfe 7 a observé cette journée. Elle s'est mobilisée ce matin. Jeunes adultes sont sortis massivement pour faire des exercices sportifs. Ulrich Amega. Toute la commune Golfe 7 mobilisée en réponse à l'acte 2 de la Journée nationale du sport. Initiative mensuelle du gouvernement qui vient répondre à la recrudescence des cas de certaines pathologies qui ruinent les populations, les accidents vasculaires cérébraux, le diabète et bien d'autres. L'objectif premier, c'est la santé pour tous. Et face à la recrudescence des maladies non transmissibles, nous devons appliquer ces exercices. Être en bonne santé, l'essentiel à privilégier. L'occasion a permis d'aborder certains sujets prioritaires de l'heure. On nous l'a bien expliqué à quoi sert le recensement. Ça permet d'abord de savoir le nombre de la population et de faire des prévisions sur le développement, de faire les prévisions sur les équipements sociaux collectifs, de faire des prévisions également pour l'aménagement des structures favorables au bien-être, à la santé et à l'épanouissement de l'être. La commune Golfe 7 se dit prête à contribuer non seulement à la réussite de ce processus de recensement, mais aussi à pérenniser la journée nationale du sport. Et nous vous proposons à présent les images de la journée nationale du sport dans le reste de nos régions. Et c'est avec nos correspondants sur place, Sylvain Abdou, Désiré Aloy, Nessor Mouzou et Gérard Lagoutou. C'est un exercice physique pour faire bouger le corps et mieux garantir une meilleure santé. Beaucoup ont encore répondu à ce sport de masse qui s'observe une fois par mois. Ça fait du bien au corps, ça fait du bien à la santé de l'homme et nous allons toujours continuer ainsi pour répondre à cet appel important du ministère du Sport. Cette activité sportive, qui a sa deuxième édition, est également un canal pour entretenir les sportifs sur les meilleurs modes de vie à adopter en matière d'alimentation. Vu la menace de tout ce que nous avons actuellement comme maladie non transmissible, nous devons bouger. Nous devons faire de l'exercice physique. À travers la Journée nationale du sport, le gouvernement a voulu aider la population à renouer avec cette pratique. À Tchamba, mobilisation des populations. En tête, le ministre Afo Atchadedji. Enfants, jeunes et personnes âgées pour améliorer leur bien-être physique, psychique et mental. Le sport permet donc de combattre certains maux, à savoir l'obésité, l'hypertension et autres. Le sport n'a pas d'âge. À partir du moment où ça permet de vous maintenir en forme, il faut que tout le monde pratique. Maintenant, ça vient consolider et ça vient vous renforcer pour dire que effectivement, vous n'avez pas tort. Même mobilisation à Sokodé, au stade municipal de la ville. Nous allons continuer parce que le sport, c'est un moyen de maintien du corps. C'est à cela que le gouvernement veut pour tous les citoyens, pour que les gens ne tombent pas malades facilement. Ces sports que nous faisons nous permettent de nous remettre en forme. Pour cela, j'invite toutes les femmes, surtout à la 3e édition. Occasion pour les autorités de sensibiliser les populations sur les maladies non transmissibles. L'autre point de débat, la clôture de la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. À l'esplanade de la préfecture de Thônes, le deuxième acte de la Journée nationale du sport a permis aux participants de pratiquer des exercices physiques. Lorsque nous faisons le sport, nous pouvons éviter les maladies non transmissibles comme le diabète, l'hypertension artérielle. Mais nous avons profité aussi de l'occasion pour parler du cancer du sein qui touche beaucoup de femmes dans le monde, dont les femmes n'ont pas une idée sur la prévalence et aussi la prévention. Le maire de Thônes 1, Gountant Yampoadeb, a exprimé sa gratitude aux participants pour leur mobilisation autour de cet appel du gouvernement. Voilà donc pour la journée nationale du sport observée ce jour au Togo.
Le chef de l'État manifeste son soutien au monde socio-éducatif d'Agou. Le monde scolaire et les couches vulnérables ont bénéficié d'articles scolaires et des vivres, dont remis au nom du président de la République par Madame Ablamba Sandra Johnson, ministre secrétaire générale de la présidence de la République, et l'honorable Patrick Bolouvi, député et maire de la commune Agou 1 d'Odoare. Le président de la République, Faure Sozimna Gnassingbé, reste attaché à l'amélioration des conditions de vie et de travail des couches socio-professionnelles à travers des mesures et actions indispensables à leur épanouissement intégral. À Agou, ce 21 octobre 2022, le monde scolaire et les couches vulnérables ont bénéficié respectivement d'articles scolaires, de matériel didactique et des vivres remis au nom du président de la République par Madame Ablamba Sandra Johnson, ministre secrétaire générale de la présidence de la République, et l'honorable Patrick Bolouvi, député et maire de la commune d'Agou 1. Ce geste hautement apprécié vise à rendre l'école accessible à tous les enfants en âge de fréquenter et à garantir une vie paisible aux parents. À cette occasion, Madame Ablamba Sandra Johnson, ministre secrétaire générale de la présidence de la République, a réitéré à la vaillante population d'Agou l'importance de la paix et la sécurité dont jouit notre pays, lesquels demeurent au cœur des priorités du président de la République, Faure Sozimna Gnassingbé. Ce climat mérite d'être préservé grâce à la vigilance et à l'engagement de chaque citoyen, a lancé Madame Ablamba Sandra Johnson, ministre secrétaire générale de la présidence de la République. Aussi a-t-elle prodigué d'utiles conseils aux élèves en insistant sur la discipline, l'assiduité et le respect de la hiérarchie pour s'ouvrir les portes du succès. Pour sa part, l'honorable député et maire d'Agou 1, Patrick Bolouvi, a rendu hommage au président de la République et lui a témoigné sa profonde gratitude pour son acte de générosité à l'endroit des populations. Il a rappelé à la mémoire collective de la communauté d'Agou quelques importants projets à l'initiative du chef de l'État. Il s'agit entre autres d'infrastructures socio-éducatives, d'extension du réseau électrique, de la route Lomé-Palimé. L'honorable député a invité les forces vives d'Agou à soutenir et à marquer leur adhésion à la vision de développement du chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé. Les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance au président de la République pour ses actions inestimables à leur attention et réaffirmé leur engagement à ses côtés. La cérémonie a connu une forte mobilisation des populations dans une ambiance fraternelle agrémentée par des prestations de groupes folkloriques. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo, à suivre le concert party de Badamassi et sa troupe théâtrale. Juste après, tout est calé avec Kevin et ses invités. L'édition de 22h30 sera présentée par Abidé Gnassingbé. Merci de votre fidélité et très belle soirée à vous.